Dans cette émission, Philippe Robichon accueille Jean-Marie Desfusé, un expert en respiration. Il discute de l'importance de prendre soin de soi et des autres en adoptant une respiration apaisée. Jean-Marie explique qu'il existe deux groupes respiratoires, les surrespirateurs qui respirent plus que nécessaire, et les sous-respirateurs comme lui-même, qui accumulent du gaz carbonique. Il partage son cheminement personnel qui l'a amené à s'intéresser au rôle de la respiration dans la santé. Est-ce avoir souffert d'une fatigue chronique pendant plusieurs années? Il a découvert que modifier sa respiration avait un impact sur son corps et ses symptômes. Cette expérience l'a conduit à étudier plus en profondeur les techniques respiratoires et à développer une approche de bien-être basée sur la respiration. L'idée d'explorer la respiration est venue à l'auteur de manière fortuite lorsqu'il a décidé de pratiquer une respiration plus intense pendant 1 heure. Il a remarqué qu'immédiatement, après cette pratique, il retrouvait une partie de son énergie, ce qui l'a intrigué. Pour lui, la fonction première de la respiration est de faire le lien entre le corps, les besoins de celui-ci, la vie, les autres et le monde. En changeant notre respiration, nous modifions notre relation avec notre corps, nos besoins, les autres et le monde qui nous entoure. L'auteur souligne également l'importance de la respiration dans la régulation du niveau d'acidité du sang, une fonction cruciale pour le bon fonctionnement du corps. Il précise toutefois que la respiration ne se réduit pas à l'apport d'oxygène et l'élimination de dioxyde de carbone, mais qu'elle englobe bien plus que cela. Il souligne l'importance de donner des informations concrètes et applicables dans son livre, et met en avant le fait que respirer de manière différente peut avoir un impact concret sur notre vie. La respiration ne sert pas à éliminer le gaz carbonique à tout prix. En fait, la respiration régule la quantité nécessaire de gaz carbonique dans le corps. L'éliminer en excès ou en accumuler trop peut causer des problèmes de santé tels qu'une coagulation des protéines ou une alcalinisation excessive du sang. La respiration est liée à l'alimentation et peut avoir un impact sur des problèmes respiratoires tels que le ronflement ou l'apnée du sommeil. Les pneumologues mesurent la capacité vitale forcée, qui est le volume maximum d'air que les poumons peuvent contenir, pour diagnostiquer des problèmes respiratoires. Une mesure plus récente, le volume expiratoire maximal en 1 seconde, VMA, est également utilisé. Pour calculer approximativement son VMA, on peut essayer de déplacer une boulette de papier placée à 1 mètre de soi en soufflant dessus après une inspiration profonde. Si on a du mal à la déplacer malgré un âge compris entre 20 et 60 ans, cela peut indiquer un besoin de travailler sa posture et sa respiration. La qualité de notre souffle d'expiration peut avoir un impact sur notre santé et notre espérance de vie. Des études ont montré qu'il existe une forte corrélation entre la qualité du souffle d'expiration et le fonctionnement global de notre corps. Le muscle clé dans la respiration est le diaphragme, qui peut devenir tendu et perdre sa capacité de se détendre complètement en cas de stress ou de douleur. Il est donc important de relâcher le diaphragme pour améliorer notre souffle. Cependant, il est difficile de le faire volontairement, car nous ne pouvons pas le sentir consciemment. Il faut donc abandonner le contrôle et avoir confiance pour permettre au diaphragme de se relâcher naturellement. Il existe des techniques, telles que le massage et les exercices spécifiques, pour stimuler le diaphragme et améliorer notre respiration. Il est important de souligner que l'idée selon laquelle ceux qui respirent peuvent vivre plus longtemps est basée sur des croyances populaires mais n'est pas fondée sur des preuves scientifiques solides. Il est préférable de se concentrer sur la qualité de notre souffle et de travailler à améliorer notre respiration pour favoriser notre bien-être et notre santé. Selon Jean-Marie Desfusé, l'auteur du livre La meilleure façon de respirer, une fois que nous sommes dans une plage de respiration normale, 12 à 18 cycles par minute, il n'est pas nécessaire de chercher à respirer plus lentement pour vivre plus longtemps. Respirer de manière très lente peut entraîner des états modifiés de conscience qui ne sont pas compatibles avec une vie active. Il est possible de cultiver la sérénité et la contemplation en pratiquant une respiration lente pendant quelques minutes par jour, mais dans la vie quotidienne, il est difficile d'être dans cet état. Desfusé suggère qu'un bon chiffre de cycle respiratoire par minute serait de 10, avec une inspiration de 3 secondes et une expiration de 3 ou 4 secondes. Il existe un calculateur en ligne pour déterminer votre souffle d'anniversaire en fonction de votre âge, sexe et groupe ethnique. Il est important de respecter les limites inhérentes à notre corps, telles que la nécessité de réchauffer et d'hydrater l'air inspiré, en particulier lorsque l'air est froid ou pollué en microparticules. Enfin, il n'y a pas de preuve scientifique solide que respirer par le nez réchauffe réellement l'air inspiré. D'après les dernières études,
il a été conclu que la respiration par le nez était plus efficace pour réchauffer et humidifier l'air que la respiration par la bouche. Cependant, il est possible de ronfler même en respirant par le nez. Le ronflement peut être le signe d'un déséquilibre de l'acidité dans le sang, ce qui pousse le corps à surventiler pendant la nuit. Il est important de travailler sur l'équilibre acido-basique pour réduire les ronflements. Les stress de toutes sortes peuvent également affecter l'expiration en réduisant la capacité du diaphragme à se relâcher. Il est donc important de prendre en compte ces facteurs pour améliorer la respiration. Pour débloquer le diaphragme et permettre une respiration profonde, il est important de prendre conscience de sa posture. Certaines postures, comme celle où l'on baisse la tête ou serre les dents, bloquent la capacité d'expiration. De plus, la contraction de la nuque en arrière ou une courbure du haut du dos ont également un impact négatif sur la respiration. Ces postures résultent souvent du stress, et en retour, elles génèrent du stress. La respiration sternale est une respiration superficielle qui se développe lorsque notre capacité d'expiration est réduite. Pour compenser, on inspire davantage au lieu d'expirer complètement. Cela entraîne une tension dans le haut de la cage thoracique et un état de stress important pour le corps et l'esprit. Malheureusement, cette façon de respirer est aujourd'hui très répandue chez les adultes, les personnes âgées et même chez les enfants. Pour améliorer notre respiration et notre bien-être, il est nécessaire de prendre soin de nous-mêmes et des autres. Cela passe par une respiration apaisée et l'apprentissage de mouvements respiratoires qui libèrent la tension. Il est également important de prêter attention à notre alimentation. Outre la nuque et le sternum, il faut également prendre en compte les côtes basses et le périnée dans notre travail sur la respiration. Les muscles du périnée, en particulier, jouent un rôle essentiel dans l'expiration profonde et sont liés à notre créativité et notre intuition. La méthode de déblocage de la respiration que j'ai développée repose sur la démontage de 7 pyramides de tension, nuque, sternum, côte basse, périnée. Il s'agit de rétablir une expiration profonde et de réapprendre le geste respiratoire optimal. L'alimentation a une influence sur notre respiration, mais il n'y a pas d'aliment qui a une mauvaise influence en soi. Tout dépend de la quantité consommée. Idéalement, il faudrait consommer autant d'aliments acidifiants que d'aliments alcalinisants. Légumes non acides et riches en potassium sont idéaux pour équilibrer notre souffle et notre corps. Les légumes acides à éviter sont la rhubarbe, l'oseille et les tomates. Les protéines, qu'elles soient animales ou végétales, peuvent avoir un effet acidifiant, tout comme les aliments riches en phosphore comme le poisson et les oléagineux. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le livre La meilleure façon de respirer de Thierry Soucard.